Le masculin sacré pour la période du 6 au 12 juillet 2020. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Perle, médium énergéticienne. Je reviens vers vous pour la vidéo hebdomadaire concernant le masculin sacré. La capsule concernant le féminin sacré vient d'être mise en ligne. Je laisse libre cours mes ressentis, voir un petit peu ce à quoi nous pouvons nous attendre. Je répète ce que j'ai déjà dit pour le féminin sacré. Je reviendrai vers vous pour faire un point sur la pleine lune et les 3 lunaisons que nous venons de traverser. Pleine lune de début juin, nouvelle lune du 21 juin et pleine lune du 5 juillet, donc aujourd'hui même. La pleine lune a eu lieu à 4h46 temps universel, 6h46 temps universel plus 2 pour l'Europe de l'Ouest par exemple. Je laisse libre cours mes ressentis, les 2 parties de parcours habituelles se dessinent. Première, seconde partie de parcours pour notre masculin sacré. Nous sommes en guidance générale, aussi bien pour les âmes sœurs que pour les flammes jumelles. Et dans la globalité, la source nous montre clairement que c'est un masculin sacré pour la semaine à venir, qui est dans la prise en main de sa force intérieure, de son énergie centrale, de son énergie intérieure, de son énergie centrale. Waouh! Eh ben, c'est tip top. Bon, alors, je vais démêler tout ce que la source nous envoie. Pour démarrer, la source m'a demandé de vous tirer une carte du petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno pour la globalité du masculin sacré. Un message nous arrive donc qui va nous permettre de comprendre un petit peu ce à quoi nous pouvons nous attendre pour la semaine à venir via notre cher masculin sacré. Sur 55 cartes, je la découvre en même temps que vous, c'est la carte détermination. Elle est courte. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Oh, le terme patience ne me convient pas nécessairement. Pour ceux qui me connaissent, vous le savez. Bien, patience, j'aurais plutôt tendance à dire à le remplacer par confiance. Bien, détermination, persévérance et confiance sont la clé d'une issue positive. Ah ouais, le masculin sacré, il va falloir vous faire confiance, il va falloir être dans la détermination. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, hein, quelque part, hein. Persévérance, certes, mais il y a cette énergie centrale qui monte en notre masculin sacré pour la semaine à venir. Mais écoutez, nous allons voir ce à quoi nous pouvons nous attendre. Donc, les 2 parties de parcours habituelles, nous allons donc commencer par la première partie de parcours. Masculin sacré, âme sœur en début de parcours, flamme jumelle dans la nuit noire de l'âme en train d'en sortir ou en pré-réunion. Masculin sacré, flamme jumelle, runner. Prise de conscience de ne pas être à la hauteur. Ouh là là. Ben ouais. Ça a beaucoup chamboulé hein, depuis début juin, depuis le début de l'année même, hein, j'ai envie de dire, pour notre masculin sacré. Beaucoup de prise de conscience, beaucoup de culpabilité aussi qui remonte, hein, par vague, certes, peut-être, par flot, par flux, mais beaucoup de prise de conscience. Et c'est un masculin sacré pour la semaine à venir. Qu'il soit en contact ou non à son féminin sacré, en contact régulier pour le travail ou parce que vous avez l'opportunité de vous voir ou que sais-je, ou en contact sporadique ou pas en contact du tout parce que clash, parce que c'est un masculin sacré cette semaine qui se rend compte qu'il va trop loin, euh, qu'il est dans l'instabilité avec son féminin sacré, qu'il risque de perdre son féminin sacré. Prenez l'acception qui vous convient, bien évidemment, masculin sacré. Pour les flammes jumelles, runner. Pour les âmes sœurs, masculin sacré, celui ou celle des deux qui a à travailler la peur du rejet. C'est un masculin sacré cette semaine qui prend conscience, pleine et entière conscience, qu'il ou elle est allé trop loin avec son féminin sacré, qu'il ou elle est allé trop loin dans un dialogue qui a tout bloqué. Ouf, ouh là 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 là. Le passé revient en boucle, tout se mélange dans la tête du masculin sacré en première partie de parcours pour la semaine à venir. Et c'est un masculin sacré qui va chercher à retrouver un équilibre en se disant que
Il faut laisser derrière soi ce qui ne fonctionne pas, surtout quand vous allez avoir masculin sacré, une énergie tierce au milieu du couple sacré que vous formez à votre féminin sacré. Alors généralement, on le prend dans l'autre sens, hein, le masculin sacré vit ou a une relation plus stable avec une énergie tierce. Alors, c'est pas le cas de tous les couples sacrés, bien évidemment. C'est quand même le cas de l'immense majorité des couples sacrés. Quand je dis l'immense majorité, un énorme pourcentage de la population sacrée, surtout quand on est en première partie de parcours, le masculin sacré a une énergie tierce, ce que l'on appelle une énergie tierce, qui fait travailler les deux parties de la relation sacrée, aussi bien le masculin que le féminin sacré, donc. Hein. Et là, vous vous rendez compte, masculin sacré, pour la semaine à venir, que vous allez trop loin avec votre féminin sacré en mettant cette énergie tierce au centre de vos vies, à tous les deux, que vous avez taclé votre féminin sacré pour un certain nombre de fois, voire pour la énième fois, pour bon nombre d'entre vous, masculin sacré, et que cette fois-ci, le féminin sacré en a ras-le-bol et risque de partir voir ailleurs. De vous rejeter, ouais, est-ce que ça n'est pas aussi ce que vous avez tout fait pour mettre en place? Vous avez peur cette semaine d'y arriver et vous êtes en train de réaliser d'un coup qu'il va vous falloir réagir rapidement, falloir comprendre ce que vous avez en vous parce que vous pensez en boucle à votre féminin sacré malgré tout ce que vous avez pu dire à mauvais escient. Vous dire et lui dire à votre féminin sacré à mauvais escient et qu'il va vous falloir réagir assez rapidement et cette fois-ci assez fermement pour montrer à votre féminin sacré que vous êtes en train de lâcher la fameuse énergie tierce. Énergie tierce, ça peut être aussi des dépendances, hein. Pas que des dépendances affectives, entre guillemets, avec une tierce personne en triangulaire, ça peut être aussi des liens familiaux qui détruisent tout, des liens sociaux qui détruisent tout, des liens religieux ou des appartenances religieuses qui ne sont pas compatibles en apparence, surtout familialement parlant ou dans l'éducation. Ça peut être aussi des différences d'âge, ça peut être aussi des dépendances à l'alcool, à la drogue, etc. Vous en avez fait voir à votre féminin sacré, vous le savez et vous savez que vous devez rectifier le tir. Ça va occuper vos pensées, masculin sacré, première partie de parcours. Un bon moment dans la semaine, voire de façon récurrente dans la semaine. Vous allez être mal, vous allez rechercher votre équilibre et vous allez vous rendre compte qu'il va falloir que vous trouviez vos solutions. Et cette fois-ci, autrement que de parler et que ça ne soit pas suivi de fait. Détermination, hein, quand on vous envoyait la carte détermination, c'est exactement ça. Je vous ai tiré une carte de l'oracle des amoureux, masculin sacré, première partie de parcours, que je découvre en même temps que vous. Ah, c'est une carte qui tombe relativement souvent. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Voilà. Ouais, l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Vous êtes obligé d'accepter ce que vous faites, ce que vous avez fait et vos comportements, quand bien même ça n'est pas à votre honneur. Et vous devez accepter les choses telles qu'elles sont, oui, telles que vous devez les faire évoluer aussi. Ça ne va pas nécessairement se faire d'un claquement de doigts, ça dépend de l'endroit où vous en êtes, bien sûr, en première partie de parcours. Mais c'est en train d'évoluer. Le principal, c'est que vous en preniez pleine et entière conscience parce que vous ressentez au fond de vous cette énergie centrale qui monte. Bien, et qui devient le plus important de votre être. Seconde partie de parcours, masculin sacré, âme sœur en aboutissement, flamme jumelle en réunion vers la vie commune, en réunion dans la vie commune, en train d'enclencher une de ces deux parties ou allant vers la fusion. Je laisse libre cours mes ressentis, mais nous sommes toujours sur la carte du petit oracle des anges, détermination. Détermination, persévérance et confiance sont les clés d'une issue positive. Ouais, vous êtes en train de réaliser plein de choses. Ah, alors on me donne deux exceptions, suivant l'endroit où vous en êtes et suivant ce que vous vivez, masculin sacré.
Pour les masculins sacrés en seconde partie de parcours qui est en contact non régulier, sporadique, voire sans encore réelle reprise de contact avec votre féminin sacré après un blocage pour évoluer et pour aboutir en train d'enclencher la vie commune. Cette semaine, c'est un masculin sacré qui va être dans la douleur, dans la prise de conscience d'avoir fait souffrir son féminin sacré. Et alors, ça va occuper vos pensées une bonne partie de la semaine, hein. Des choses ont été dites, n'ont pas été dites, ont été dites par vous, mal comprises par votre féminin sacré, ou vous avez dit des choses qui n'ont pas été suivies, vous avez dit des choses qui n'ont pas été suivies de fait et il faut revenir dessus. Vous vous rendez compte que vous avez mentalement voulu en tenir rigueur à votre féminin sacré parce qu'il ou elle ne réagissait pas comme vous l'auriez attendu. Ben oui, mais vous avez évolué, et vous, d'un côté comme de l'autre. Bien sûr, nous ne sommes plus en première partie de parcours, et vous vous rendez compte que vous avez attendu avec exigence des choses qui n'étaient pas à votre féminin sacré de vous apporter, mais à vous qui en aviez parlé, qui l'aviez évoqué. Il fallait que vous l'actiez, et vous attendiez que votre féminin sacré vous montre qu'il ou elle acceptait, était là, alors que vous n'avanciez visiblement pas, concrètement parlant, vers ce que vous aviez dit, laissé entendre, voire promis. Vous vous rendez compte que pour vous rééquilibrer, bien il faut que vous actiez les choses et que vous retourniez non seulement à parler, mais à vous engager auprès de votre féminin sacré. Et cette semaine va être une semaine où vous allez sentir votre énergie monter en vous, un petit peu par période en perte de repère, mais en même temps en vous disant d'un claquement de doigts, vous allez y aller, vous n'avez plus le choix, il vous faut vraiment ressentir que vous êtes présent de peur d'avoir déjà que trop tardé à retourner vers votre féminin sacré de façon stable. Bien, ça, c'est pour les masculins sacrés qui êtes en train d'enclencher la vie commune. Vous êtes sur la passerelle depuis un certain temps, pour certains, hein, suivant que vous êtes âme sœur ou flamme jumelle et suivant le parcours que vous avez eu à vivre, hein, chaque histoire est particulière, chacun s'y reconnaîtra en tant que masculin sacré en seconde partie de parcours. Masculin sacré qui est dans la vie commune à votre féminin sacré ou qui voyez régulièrement votre féminin sacré, âme sœur comme flamme jumelle, cette semaine va être une semaine effectivement, comme pour le féminin sacré, dédiée à la vie familiale et aux enfants ou aux parents. Tip top. Vous prenez conscience de tout un tas de choses, vous vous sentez le pilier de plus en plus de votre relation sacrée et vous sentez que vous avancez vers un équilibre nouveau, vers un équilibre de rayonnement familial. Alors surtout pour les âmes sœurs, hein, les âmes sœurs qui ont cette mission de vie à enclencher et sur laquelle ils ont à se stabiliser, masculin comme féminin sacré. Je rappelle pour les flammes jumelles que la mission de vie est présente aussi, hein. Vous avez aussi à vous stabiliser et restabiliser dans la recomposition familiale de part et d'autre, hein. Bien, et amicale bien évidemment. Ça rayonne quand on est chez vous, ça rayonne, masculin, féminin sacré, quand vous vivez ensemble, que ce soit les âmes sœurs ou les flammes jumelles, mais les flammes jumelles bien évidemment aussi ont leur mission de vie à mener, hein. Bien. Les flammes jumelles ont en plus la mission d'âme, et je dirais en plus, bon, c'est le principal de leur vie, bien évidemment. Je le répète toujours en consultation privée, ça leitmotiv, hein, clairement, hein. Le plus important pour les flammes jumelles, c'est votre mission d'âme, mesdames, messieurs. Bien, et là, le masculin sacré, effectivement, en seconde partie de parcours, vivant avec son féminin sacré, est en train d'enclencher la mission d'âme pour les flammes jumelles, la mission de vie pour âme sœur comme flamme jumelle, et le pilier de la relation pour la semaine à venir, pour tout son petit monde autour, amis comme famille, en recomposition, bien évidemment. Vous sentez vraiment que vous êtes sur une semaine d'engagement, de responsabilité, de responsabilisation, en aboutissement. Waouh! On me parle de propositions de mariage, de paxage, de vie commune, de changement de domicile, de domicile ou dans le domicile. C'est juste assez fabuleux le masculin sacré pour la semaine à venir.
je retombe dessus, hein. Mes yeux se portent détermination. Vous êtes déterminé, masculin sacré en aboutissement, mais waouh! C'est juste une semaine fabuleuse pour notre masculin sacré qui prend les rênes de sa vie, mais les rênes du couple sacré dans la vie commune. Bien, vous m'en ferez des retours, n'hésitez pas, bien évidemment, mais oui, il y en a quand même beaucoup hein, qui sont en aboutissement en ce moment, qui regardent encore les vidéos, justement. Je dis encore parce qu'a priori, vous n'en auriez plus besoin, mais vous ressentez de plus en plus le besoin, et c'est le point qu'on me demande de vous faire là-haut, hein, que la source me demande de vous faire. Vous avez de plus en plus ce besoin à nouveau de regarder les vidéos alors que tout va bien dans vos vies, féminins comme masculins sacrés, qui vivaient ensemble et dans la paix totale, qui aident dans la stabilisation pour les âmes sœurs, pour les flammes jumelles, qui allaient vers la complétude, voire même vers la fusion. Vous ressentez ce besoin de regarder à nouveau les vidéos parce que vous ressentez le besoin d'envoyer votre rayonnement, votre lumière à tout le collectif. Vous ressentez ce besoin, bien sûr, l'appel de la source, hein, à aider Gaïa, la Terre. Je vous ai donc tiré une carte de l'oracle des amoureux, masculin sacré en seconde partie de parcours que je découvre en même temps que vous, mais ça me fait sourire parce que c'est exactement ça. Vous demandez encore pardon. Bon, seconde partie de parcours, globalité de la seconde partie de parcours, hein, les deux acceptions que je viens de vous évoquer, bien évidemment. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés. Ah oui, ça c'est surtout valable pour ceux qui ne sont pas encore dans la vie commune. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Vous êtes le pilier cette semaine, masculin sacré. Tip top. Soyez le pilier et sentez ce besoin que vos rêves aboutissent. Je vous ai laissé un lien si vous avez besoin d'une consultation privée. Mettez-moi un pouce bleu, partagez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est encore fait de façon à recevoir les capsules en temps et en heure, les alertes dans votre boîte mail. Je vous ai également laissé un lien pour aller visiter le site perlevoyance.com. N'hésitez pas, il y a plein de perles, j'allais dire, oui. Mauvais jeu de mots, allez, on le dira comme ça. Ouais, vous avez plein de pépites, hein. Allez visiter le site. Je vais vous en remettre régulièrement. Pour l'instant, je vous laisse le visiter. Je vous embrasse toutes et toutes. Passez une excellente semaine. Je reviens vers vous pour faire le point sur la pleine lune, mais sur tout ce qui se passe comme événement depuis le début du mois de juin et même depuis le début de l'année. Je vous dis donc à très vite. Très belle semaine à toutes et à tous. Je vous embrasse.